Les amis, comment allez-vous? Bienvenue dans ce Good Morning Market du 31 octobre. On continue les analyses cette semaine des géants de la tech. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Google. Google qui est 4e capitalisation au monde avec, comme vous pouvez le voir à l'image, 2000 milliards de dollars de market cap. Est-ce que Google aura la force dans les mois, les années qui viennent pour remonter sur le podium là où il était à une époque? La distance semble loin, hein. On a 1,5 trillion de dollars de distance par rapport à Microsoft, mais les gens de la tech, avec le moteur de l'intelligence artificielle, tout peut bouger très rapidement. On va voir si Google peut y arriver. Avant toute chose, le calendrier économique du jour, en ce 31 octobre, nous avons beaucoup de données importantes. On a notamment le PMI chinois qui a été publié cette nuit, mais on a surtout l'inflation européenne et l'inflation américaine. Le PCE américain sera publié à 13h30. On aura également les demandes hebdomadaires au chômage à 13h30. Donc journée chargée, tout est concentré avant l'ouverture à Wall Street. Petit rappel avant de commencer cette vidéo, comment trader les actions? Vous les tradez généralement sur des périodes très hautes, en mensuel, hebdomadaire, voire en journalier. On utilise les moyennes mobiles pour détecter de belles tendances, on utilise une échelle logarithmique, c'est essentiel car les variations peuvent être importantes, donc on utilise une échelle en log. Les actions sont généralement moins techniques que les indices, donc ne soyez pas surpris si parfois on a des golden zones qui sont méchées et puis on rebascule au-dessus de la golden zone. On utilise le RSI Bull Market Support, notamment la bande des 25-35 sur notre RSI hebdomadaire. Ça, on va le voir tout de suite. On va l'appliquer à Google. Petit rappel, avant de commencer, qu'est-ce qu'un mouvement mesuré haussier? Un mouvement mesuré haussier, c'est une correction qui est achetée par un algo, par un institutionnel qui utilise les retracements de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci, vous les retrouvez ici dans ce petit onglet à gauche. Vous cliquez sur Fibonacci et retracement et vous vous ancrez sur le bas de la structure jusqu'au top et vous avez cette boîte verte comprise entre les retracements de 50% et 60,8%. Les algos achètent cette boîte verte, ils ciblent le retracement négatif des 23,6% après avoir positionné leur stop loss en dessous de la golden zone. Pour avoir tous ces chiffres, ces nombres, vous double-cliquez sur l'outil, vous allez dans Niveau, et puis vous les avez ici et vous les rentrez manuellement, vous appliquez, vous les avez. Et ces mouvements mesurés haussiers ou baissiers, vous les trouvez partout, dans tous les instruments, sur toutes les périodes. Ces algos représentent 90% des transactions dans les contrats à terme au minimum. Et dans Google, je vais aller dans Google, dans mon onglet, on a ces mouvements mesurés, mais avant ça, on va regarder ce qui se passe sur le RSI en hebdomadaire. Et le RSI en hebdomadaire va vous permettre de timer précisément vos entrées pour vos investissements. Et comme je vous le disais hier et avant-hier, pour Microsoft notamment, vous avez dans le cas de Google un RSI Bull Market Support qui est très très propre mais qui est très fin. Et il est compris ici entre 35 et un petit peu moins de 30. Je vais l'affiner un petit peu parce que je vois qu'il y a des petites mèches là. Donc vous le dessinez, c'est une zone de support horizontale qui est donc au plus bas, donc entre 35 et au plus bas aux alentours des 28-29. Et à chaque fois qu'on est venu toucher cette bande verte, eh bien on a eu un rebond dans le prix de l'actif. Et ici par exemple pendant le dump du Covid, on est venu chercher cette boîte verte et on a rebondi. Et c'est là qu'il faut investir en fait dans Google. C'est grâce à ce RSI en hebdomadaire qu'on peut timer ses entrées. Et pour timer les entrées futures, éventuellement, Google va venir dans cette bande à nouveau et il faudrait pour cela qu'il corrige davantage. Et comme je vous le disais en intro de cette vidéo, ces mouvements mesurés haussiers grâce à Fibonacci, ils sont partout et notamment dans Google. Alors le premier qu'on a à l'écran suite au dump de 2020, c'est celui-ci. Donc ici je vais affiner, je vais enlever mon retracement des 38%. Donc ici on a eu cette golden zone qui a été atteinte dans Google à 3 reprises. D'abord elle est venue assez profondément chercher des stop loss en dessous de la golden zone, on a rebondi, on est revenu la chercher une deuxième fois, on a rebondi, on a fait une épaule tête-épaule inversée, mais on est venu rechercher la golden zone à 89 $ une troisième fois, et après on a démarré à la hausse et on a atteint la cible à 175.
Comme on a atteint la cible à 175, eh bien on peut se permettre d'attendre le mouvement mesuré numéro 2. Donc je m'ancre au dernier endroit où les algos ont acheté, jusqu'au top récent, et on a une autre boîte verte qui est comprise, elle, pour ce mouvement mesuré haussier numéro 2. J'ai touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Attendez, juste un instant. Voilà, cette boîte verte est comprise entre 142 $ et 130 $. Alors la grande question, c'est est-ce que l'environnement de trading, est-ce que le VIX, le S&P 500, le dollar vont coopérer pour provoquer cette baisse dans Google et atteindre cette boîte verte? Eh bien ça, c'est le futur qui nous le réserve. Il faut rester humble. On pourrait ne pas y aller. En tout cas, Google a annoncé ses résultats le 29 octobre. Cette vidéo a été enregistrée aujourd'hui, en amont, une semaine avant. Cela dit, vous aurez en temps réel la vérité du prix. On verra si Google annonce des mauvais résultats et dans ce cas, eh bien, on pourrait aller chercher cette boîte verte. Mais si Google annonce des bons résultats, vous le savez avant moi, eh bien, on pourrait continuer de grimper et retracer par la suite pour le mouvement numéro 2 ultérieurement. En attendant, les investissements, les robots investisseurs, eux, attendent à 142 $, voire à 130 $. Si jamais on devait casser cette boîte verte, ce serait négatif pour Google, et si jamais on devait casser ce support géométrique, encore plus. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis, sur Google. Cette semaine, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis, merci de nous suivre sur cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à me suivre et à me poser des questions sur les réseaux sociaux, je réponds à toutes vos questions. Très belle journée à tous, à bientôt, au revoir.